Alors parlons de Saint-Thirier précisément, qui est pratiquement votre premier livre, je crois, non? Ou un de vos premiers? Non, c'est pas le premier. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Oh, bah alors là, je suis loin du compte. Et qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que justement là, vous parliez d'un sentiment de colère, d'indignation, ou quel a été le moteur de l'écriture de ce livre? Saint-Thirier, je rappelle que c'est l'endroit où vous êtes né, à côté de Limoges. Je suis né à 40 km au sud de Limoges. Le moteur, le déclic, c'est deux choses que je mentionne au début du livre. C'est d'abord ma fille qui a 8 ans et qui un samedi après-midi, alors que nous passons rue du Marché, me dit il n'y a personne. Ah ben si, il n'y a que des vieux. Il me dit. Elle a 7 ans, la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, c'est un adage cruel, mais ô combien réaliste. Et c'est le premier choc. C'est effectivement, on est un samedi après-midi, dans cette rue du Marché qui porte d'un coup bien mal son nom. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Allons au Capitole à Toulouse au même moment, rue de Sainte-Catherine à Bordeaux, rue de Rivoli à Paris. Cette espèce de déconnexion totale de deux mondes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très troublant pour moi. C'est de voir ces rythmes totalement différents, alors même que l'histoire de cette rue du Marché est nourrie par le commerce. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de bandes d'enfants qui courent dans la rue, d'épiciers qui vendent leurs produits, et voilà. Alors aujourd'hui, on n'a que des solutions de prothèses auditives, un assureur qui vient encore une fois par semaine. C'est très difficile pour les élus, je le dis tout de suite, parce que le livre a été assez mal pris par les élus. Il y a une incompréhension. Mon regard était plutôt aussi de comprendre leurs difficultés à eux pour essayer de tenter quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est la première image. Et la deuxième image, qui est terrible pour moi, c'est l'ensevelissement, la mise engazonnée sous terre de la piscine municipale. Parce que la piscine municipale, c'est là que j'ai fait ma préadolescence, qui était une succession d'échecs amoureux, puis l'adolescence, tous noués à la piscine municipale, si vous voulez. C'était un lieu stratégique pour les adolescents, les préadolescents. C'était un lieu incroyablement chargé. C'est un lieu incroyablement chargé en mémoire, en fait, et qui est très lié, je pense, à la petite ville. C'est une espèce d'icône, de symbole des petites villes, les piscines municipales. Il y a d'ailleurs des très belles photos qui ont été faites sur les piscines municipales. Bon. Et là, évidemment, l'arrivée, et puis voir cette piscine qui est sous terre avec de l'herbe et des herbes folles qui poussent dessus, c'est une image très forte pour moi, qui en dit long. C'est symptomatique de ce mouvement de comment trouver le mot juste. En tout cas, de ce mouvement qui amène à une forme de nostalgie, déjà, et qui est lié évidemment à une question économique, aux mutations de l'économie et aux mutations de l'agriculture, à beaucoup de mutations qui font qu'on en est là. Donc là aussi, on part de ces deux images très fortes pour moi, qui dépassent tout concept, tout langage. Si on s'absorbe dans ces deux images, surtout la deuxième, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel discours, que n'importe quelle tentative d'analyse. Il y a quelque chose d'un peu... Oui, mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier de manière totalement caricatural, je le reconnais d'avance, mais de dire que ça s'apparente un petit peu au fameux discours qu'on entend beaucoup, c'était mieux avant. Parce que c'est aussi lié à des souvenirs. Là, ce que vous dites, c'est lié un peu quand même à des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence. Donc forcément, on pourrait vous soupçonner, je vais encore une fois me faire l'avocat du diable, d'avoir une sorte de nostalgie pour, comme on en a tous, tout simplement, pour les époques précédentes. Je pense que c'était vraiment mieux avant, en fait. Non, mais c'est objectif. Alors, c'était mieux avant. Je raconte un peu l'histoire de Saint-Thirier, qui est une sénéchaussée, c'est une histoire très très riche aussi, qui remonte à l'époque romaine. Et toute cette histoire a été parfois très douloureuse, parfois difficile, mais enfin, pendant ce qu'on appelait les 30 glorieuses, les gens vivaient plutôt bien. Comme disait Henri Lefebvre, ils étaient dépendants des banques, mais ils avaient un pavillon qui était le modèle de réussite sociale, c'était le plein emploi. Il y avait des biens manufacturés encore à Saint-Thirier, comme dans les petites villes, c'est-à-dire il y avait des fabriques de pantalons à Saint-Thirier. Et puis il y avait surtout cette sociabilité, il y avait une fabrique de prises électriques, de Legrand. Donc tout ça c'était le plein emploi, personne ne se posait la question. Si un gamin était un peu en échec scolaire, il finissait chez le patron du coin, qui l'embauchait, bon... Il y avait des petits arrangements, enfin les paquets de syndicats et tout, mais bon, tout se faisait malgré tout. Et les gens vivaient plutôt bien là-dedans, dans ces fameuses 30 glorieuses. Donc moi, je suis un peu nostalgique de ça, en fait. Les agriculteurs vivaient avec des parcelles de 20 à 25 hectares. Aujourd'hui, ils ont 200 hectares et ils sont 3 sur la commune. C'est quand même catastrophique. On ne peut pas considérer que c'est un progrès. Donc
on est dans un sentiment de déprise de plus en plus, je trouve. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, même si il y a tout ce que je dis là, qui peut être critiquable, et que je critique tout de toute façon, mais en tout cas, les gens étaient en prise avec leur territoire. Il y avait 40 bars à Saint-Thierry. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2, et le deuxième a fermé là encore. Et celui qui reste, c'est un bar où les gens viennent jouer à des jeux de hasard avec des cadrans. C'est quand même assez. Bon, c'est pas vraiment un lieu de sociabilité. Les bars étaient des lieux de sociabilité avant. On refaisait la journée, on critiquait le patron ou pas. Enfin, peu importe. Enfin, en tout cas, il y avait cette fonction de réflexivité, de retour sur soi, de parler de sa journée qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, où est-ce qu'on se retrouve ? Alors il y a une atomisation sur l'espace domestique, sur le pavillon. Pour moi, c'est une régression.